Lorsque la parole de Dieu vient dans votre vie et vous recevez la paix que Jésus donne à travers sa parole et par le Saint-Esprit, plus vous marchez dans la lumière de cela, plus elle devient grande. Et ensuite, il dit l'accroissement de son règne dans votre vie, l'accroissement de son gouvernement dans votre vie. Il n'y aura pas de fin à son accroissement. Vous continuez juste à vous étendre dans votre vie de tous côtés. Vous ne devenez jamais plus petit en devenant plus grand. Donc, ce que je partage avec vous, c'est quelque chose en laquelle vous pouvez vraiment avoir confiance. Vous pouvez seulement devenir plus grand et plus grand et plus grand. Alléluia. Et vous savez, beaucoup de fois, lorsque nous étudions ou lorsque nous entendons que nous pouvons faire quelque chose en Christ, nous nous demandons pourquoi n'avons-nous pas pu faire quelque chose alors? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu l'emploi? Pourquoi est-ce que nous avons perdu le bébé? Pourquoi avons-nous perdu la grossesse? Pourquoi avons-nous perdu cette admission? Je pensais que j'avais eu l'admission à cette école. Pourquoi je l'ai perdue? Pourquoi j'ai perdu la maison? Pourquoi j'ai perdu la voiture? Pourquoi n'avons-nous pas réussi? Eh bien, nous avons prié pour l'homme et il est quand même mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Nous avons tout essayé. C'est le genre de situation dans laquelle les disciples se sont trouvés ce jour-là. Ils sont venus à Jésus et ils ont dit, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Autrement, ils ne lui auraient pas posé la question. Ils pensaient qu'ils avaient tout fait. Ils ont dit tout ce qu'ils dirent lorsqu'ils chassaient les démons. Et lorsqu'il est venu, lorsqu'il a chassé les démons, lorsqu'il a chassé le démon, ils se sont dit, mais attends, c'est ce qu'on a fait exactement. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Jésus n'avait rien fait de différent de ce qu'ils avaient fait lorsqu'il est venu. Autrement, ils auraient dit, oh Maître, nous voyons maintenant quelque chose que tu as fait, que nous n'avons pas fait. Mais ils l'ont regardé et lorsqu'il l'avait fini, ils ont dit, attends, mais nous avons fait la même chose. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Alléluia. Eh bien, Jésus a désigné quelque chose qu'il n'avait pas vu. Vous voyez, souvent, c'est quelque chose que nous ne voyons pas parce que nous avons beaucoup de suppositions dans nos vies et parfois, nous regardons d'une manière myopique. Mais regardez le verset 20, Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Vous voyez ça? Il dit à cause de votre incrédulité, en d'autres termes, tout est possible. Si ça n'a pas marché, ce n'était pas la foi, point. La foi marche toujours. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, retire-toi de là, et elle se retirera. Ne revenez pas pour dire, eh bien, je l'ai dit et ce n'est pas parti. Lorsque vous dites cela, vous êtes en train de dire à Jésus, Maître, tu n'as pas vraiment raison, je sais mieux que toi. J'ai dit ce que tu as dit de dire et ce n'a pas marché. Vous êtes en train de dire à Jésus qu'il a menti. Jésus n'a pas dit, lorsque vous dites à la montagne, déplace-toi, regardez et attendez qu'elle parte. Non, il a dit, lorsque vous lui demandez de partir, elle est partie. Vous devriez agir comme si elle était partie. Vous devriez parler comme si elle était partie. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à ce cancer, retire-toi de mon corps. Jésus n'a jamais menti à quelqu'un. Il n'a jamais exagéré dans ses paroles. Lorsqu'il a parlé, c'était la réalité absolue. Il a dit, je suis le chemin, la réalité et la vie. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous savez, il ne parle pas d'avoir une grande foi. La foi ne vous est pas donnée grande, elle vous est donnée petite. C'est une petite semence. Et tout le monde là, si vous êtes né de nouveau, vous avez la foi. La Bible dit qu'il a donné à chacun d'entre nous dans le corps de Christ la mesure de foi. La mesure, article défini, il nous a donné la mesure de foi, la même mesure qu'à tout le monde. Et ensuite, il dit que vous faites grandir votre foi. C'est votre responsabilité. Vous devez faire grandir votre foi. Dieu vous donne tout. Avez-vous vu une semence d'orange qui a un tronc? Vous n'avez jamais vu une graine d'orange avec un tronc. Mes frères, cette petite graine d'orange a en elle
les potentialités de produire, les racines, le tronc, les branches, les feuilles. C'est comme ça que vous êtes. Tout, la Bible dit que tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété vous a été donné. J'ai découvert dans la parole de Dieu que je pouvais devenir tout ce que je veux dans ce monde, que je pouvais aller partout dans ce monde. Vous voyez, votre problème, ce n'est pas l'ambassade. Votre problème, ce n'est pas la nation d'où vous venez. Personne n'est votre problème. Vous êtes votre propre problème. Regardez ça encore. Il dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde. Vous voyez, toutes ces prières que vous faites en disant, « Oh Seigneur, enlève ceci de moi, enlève ceci de moi », vous êtes en train de perdre votre temps. Je les ai vus pleurer comme ça et ça n'a rien changé. « Oh Dieu, s'il te plaît, enlève ça de moi ». Ils pensent que, vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, « Ne priez pas comme les païens qui pensent qu'ils seront entendus le nombre de leurs paroles. Enlève, 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 enlève. » C'est comme ça que les prophètes de Baal priaient. Vous voyez, Dieu ne vous entend pas parce que vous avez beaucoup de paroles à lui dire. Il a dit, si vous avez la foi, si votre foi est foi, il dit, vous dites à la montagne, parlez au trouble. N'en parlez pas. Arrêtez de parler à propos de votre douleur. Arrêtez de parler de votre manque d'emploi, votre manque d'argent. Arrêtez de parler des problèmes de votre femme. Arrêtez de parler des problèmes que vous avez dans votre... Parlez aux problèmes. Dieu a dit, Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, toi seul tu sais. Il dit, d'accord, voici, on va faire quelque chose. Il dit, fils de l'homme, prophétise aux ossements. Il dit, parle aux ossements. Dis, ô vous, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Oh mon Dieu. Wow. Dieu nous fait toujours comprendre que ce n'est pas lui le problème, il est avec nous. Il a dit à Moïse, d'abord, il a dit maintenant, tu étends la main sur les eaux et tu la divises. Il n'a pas dit, étends la main et prie à moi et je vais diviser. Il a dit, Moïse, je veux que tu étendes la main sur la mer Rouge et que tu la divises. Vas-y et fais-le. La prochaine fois qu'il voulait de l'eau, il a dit, Moïse, dis au rocher de te donner de l'eau. Oh Dieu. Dear Lord. Il a dit, dis au rocher de te donner de l'eau. Dis au rocher. Il criait, oh Dieu, nous n'avons pas d'eau, nous avons soif. Dieu dit à Moïse, dis au rocher de te donner de l'eau. Pendant qu'il dit à Ézéchiel, parle aux ossements, ces ossements étaient très desséchés. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Est-ce que vous m'entendez? Tout dans ce monde a de l'intelligence. Le rocher a de l'intelligence. Est-ce que vous m'entendez? Moïse a déjà prouvé ça. Les ossements desséchés ont de l'intelligence. Jésus a parlé à un arbre. L'arbre a une intelligence. Frère, votre corps a une intelligence. Parlez à votre corps. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, ils ont toujours besoin de conseils et de conseils parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Toujours, ils doivent recevoir ce conseil venant pour ce domaine de leur vie ou pour cet autre domaine de leur vie. Ils traversent certains problèmes. Si vous recevez la parole de Dieu et vous agissez selon elle, vous n'avez aucun problème. Et laissez-moi vous dire ceci, vous pouvez seulement porter quelqu'un sur votre foi pendant une petite période. Si votre mariage est en train d'être secoué par le diable, au lieu de vous disputer avec votre femme, rentrez à la maison et dites au diable dehors.
C'est mauvais pour vous de dire, eh bien, je ne comprends pas vraiment ce mariage. Mon mari ne peut juste pas m'accepter. Ma femme ne peut juste pas. Si vous deux, vous êtes des chrétiens, quelque chose ne va pas avec vous deux. Nous ne sommes pas supposés être des victimes. Il a dit, vous direz à cette montagne. Il n'a pas dit combattez la montagne. Il a dit, si vous avez la foi, parlez. Parlez à cette montagne. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, frère. Que vous viviez ou que vous mouriez, c'est dans votre bouche. Oh, cette maladie va me tuer. Oh, ça va vraiment vous tuer. Aucun médecin ne peut vous aider. Je peux vous l'assurer, vous êtes en train de partir. Il est en train de vous dire, si vous voyez votre vie aller dans la mauvaise direction, c'est comme si tout est en train de devenir sombre. Votre vie n'est pas en train de s'améliorer. Il dit, hey, utilisez votre bouche. Allons, changez la direction de votre vie. Par exemple, quelqu'un dira qu'il a le VIH. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'aller vers la tombe? Vous êtes en train d'aller et vous pouvez voir que la manière dont vous êtes en train d'aller, vous pouvez voir que très bientôt, ils vont amener votre cercueil. Vous savez qu'ils vont creuser là-bas, qu'ils vont vous mettre là-bas. Vous pouvez le voir. Vous voyez ça. Vous voyez quelques gars en train de pleurer et vous voyez que certains sont fatigués et ils sont contents que vous partiez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu est en train de vous dire, utilisez votre langue et changez cette direction parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous vous voyez en train d'aller vers le bas. Utilisez votre langue. Changez la direction. Allons. Vous pouvez le changer. Jésus a dit, et rien, oh j'aime ça, il dit, et rien ne vous sera impossible, et rien, Jésus l'a dit, si quelqu'un savait ce que c'est que la réalité, c'était Jésus, parce que lui-même était l'incarnation de la réalité, il a dit, rien ne vous sera impossible, et rien ne vous sera impossible. Utilisez votre langue, changez la direction de votre vie. N'allez pas vers la pauvreté, n'allez pas vers la mort. Vous dites, eh bien, j'ai 40 ans, je n'ai pas pu avoir d'enfants jusque-là, j'ai eu 7 avortements. Eh bien, est-ce que vous ne pouvez pas voir le chemin que vous êtes en train de prendre? 7 avortements et maintenant vous avez 40 ans. Le chemin que vous êtes en train de prendre, il semble qu'à 60 ans, vous n'aurez pas d'enfants. Alors, qu'est-ce que vous faites? Changez de direction. Faites un détour au bon moment. Utilisez votre bouche. Arrêtez de dire personne ne connaît demain. Arrêtez de dire que ce qui doit arriver arrivera. Arrêtez de dire ça parce que ce n'est pas vrai. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ce blocage que vous avez dans votre tube, vous allez lui parler et lui dire, ce mal qu'ils ont dit que c'est dans votre sang, vous allez dire à ce mal, retire-toi. Oh gloire. Dehors! Votre vie est dans vos mains. Votre succès est dans votre main. Dieu a fait de vous un vainqueur. Vous voyez, vous devez comprendre ceci, c'est si important. C'est si important. Vous voyez, certaines personnes se sont arrêtées d'un côté de l'affaire. Ils disent, eh bien, je ne veux pas ceci dans ma vie, je rends grâce à Dieu, je n'ai plus de maladie. Louange à Dieu pour vous. Je ne suis plus fauché, je ne suis plus dans les dettes. Louange à Dieu pour vous. Je ne souffre plus de ceci. Toutes ces choses, ce sont de grands témoignages. Mais qu'en est-il de ce qui vient? Les choses dont je souffrais avant, je n'en souffre plus. Les problèmes que j'avais avant, je ne les ai plus. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Cette chose qui avait l'habitude de m'arrêter ne m'arrête plus. Ce dont j'avais peur avant, je n'en ai plus peur. Gloire à Dieu, oui. Mais il vous a fait sortir pour vous faire entrer. Mais c'est là où beaucoup de chrétiens se sont arrêtés dans leur vie. Ils ont des témoignages du genre, je ne suis plus malade, ça fait 10 ans que je ne suis plus malade, mais êtes-vous vraiment en bonne santé? Ok, je ne dois à personne, d'accord. Ce n'est pas assez d'être dans les zéros. Dieu merci de vous avoir amené des moins pour vous amener dans les zéros, mais ce n'est pas assez bon, vous devez entrer dans les plus. C'est ce dont je parle. Vous ne devez à personne, gloire à Dieu, c'est bien de ne devoir à personne, mais qu'en est-il des plus? Est-ce que vous êtes dans les plus? Vous savez, nous pouvons prier au Dieu.
Nous voulons que nos besoins soient comblés, n'est-ce pas? Mais vous arrivez à un point dans votre vie où c'est là où je vis, où vous n'avez plus de besoin. Je n'ai aucun besoin. De quoi est-ce que j'ai besoin? Rien. Je n'ai aucun besoin parce que tous mes besoins sont comblés. Alors, je vis dans les désirs. Des désirs, vous comprenez? Est-ce que je veux ça? Est-ce que je désire ça? Est-ce qu'il y a un désir? Juste les plus, juste les surplus. Vous comprenez les surplus? Est-ce que vous ne pouvez pas juste penser à vivre dans les surplus? C'est possible. D'accord, on va dire ça comme ça. Il y a un gars qui a une voiture avec 4 pneus et il est en train de voyager. Comment pensez-vous qu'il va prier? Oh Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas avoir de problème avec mes pneus parce que je n'ai pas de pneus de rechange. Mais il y a un autre qui a un pneu de rechange qui sera plus dans la confiance que celui qui n'a pas. Donc pendant que l'autre prie, oh Seigneur, fais que je n'ai pas de problème avec mes pneus, l'autre est plus à l'aise. Mais si un pneu se crève, il va mettre le pneu de rechange et si le voyage est encore long, il va commencer maintenant à prier. Vous comprenez? Mais il y a certaines voitures qui ont 2 roues de secours, vous savez? Ils en ont 2, mais celui-là, il sera plus dans l'assurance que celui qui a un seul pneu de rechange, qui sera plus confiant que celui qui n'en a même pas un. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça? Regardons maintenant, il y a un autre étudiant à l'école, il prie et il dit, Seigneur, je ne veux pas échouer, je ne veux pas échouer. Il étudie parce qu'il ne veut pas échouer, mais il y a un autre gars qui ne peut pas penser à échouer, il n'a pas de problème avec échouer. Ce qu'il est en train de penser, c'est qu'il doit avoir un 20 sur 20. Vous comprenez? Ce gars-là, il est différent. Mais l'autre, lorsqu'il a un 10, il est soulagé, rassuré. S'il a un 11, il va dire à tout le monde, j'ai eu un 11, j'ai eu un 11, je pensais que j'allais avoir 5 et j'ai eu 11. Il y a un autre qui est fâché qu'on lui a donné 16. Il dit 16, moi, pourquoi? Non. Vous comprenez? On lui a donné un 16 et il est en colère. Un autre a eu 11 et il est tout content. Frère, peu importe combien de 20 tu as à l'école, mais si tu as un 10 dans la vie, ce n'est pas bon. Le 20 sur 20 est réel dans la vie. Dis à quelqu'un, tu peux vivre dans les surplus. Oui. Ne vis pas dans le juste assez, la moyenne. Toujours vers la fin du mois, votre argent est presque fini et vous dites, ah, merci Jésus. Certains d'entre vous, vous avez toujours des retards. Vous avez pris de l'argent en avance dans votre lieu de travail. Vous avez pris des mois à l'avance et maintenant vous payez encore, vous payez. Et de la manière dont les choses vont, c'est comme si vous n'allez jamais pouvoir finir de payer. Et parfois vous dites, Seigneur, si je pouvais juste partir de ce pays, je ne vais jamais revenir parce que vous savez combien vous devez. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si vous allez en Amérique, vous allez encore être dans les dettes. Pourquoi? Parce que cette chose qui vous a mis dans les dettes vous remettra à nouveau dans les dettes. Vous dites non, j'ai appris la leçon. Vous n'avez pas encore appris. Parce que votre leçon, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez intelligent. Votre langue vous a mis là-bas. Si vous aviez connu mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire. Selon sa richesse dans la gloire, pas selon l'économie. Par Christ Jésus. Écoutez, est-ce que vous avez déjà lu ça dans votre Bible? 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous êtes de Dieu. Vous venez de Dieu. Votre origine est de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus.
Vous n'êtes pas en train d'essayer de les vaincre, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que regardez ça, allez-y, allez lire ça, je veux que vous voyez ça. 1 Jean, premier épître de Saint Jean. Alléluia. Ça devrait être votre méditation. Est-ce que vous m'entendez? Si vous méditez sur la parole de Dieu, elle va traverser vos veines. Regardez ça. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Puis-je vous lire à partir du verset 3 parce que vous devez comprendre ceci. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et voici cet esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu qu'il allait venir et maintenant même il est déjà dans le monde. Maintenant, il ne parle pas du fils de la perdition qui arrive, qui sera aussi connu comme l'Antéchrist. Mais ici, il parle de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde. Cet esprit de l'Antéchrist qui travaille contre les enfants de Dieu. Il combat tout ce qui est pieux, tout ce qui est de Christ, de Dieu dans votre travail, votre lieu de travail, votre emploi. Il combat tout ce qui est de Dieu, que ce soit à la télévision ou n'importe où. Il combat juste les choses de l'Esprit de Dieu. Il dit, cet esprit, vous avez déjà entendu qu'il devait venir. Et il dit, il est là dans le monde, il œuvre déjà dans le monde. Regardez ceci. Verset 4. Il dit, vous êtes de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous êtes du côté de Dieu. Le mot grec original là-bas dit « Vous êtes originaire de Dieu, vous venez de lui. Vous êtes sa reproduction. » Alléluia. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. Oh, merci Jésus. Vous les avez vaincus. Vous n'allez pas les vaincre. Ne priez pas pour les vaincre. Vous les avez vaincus déjà. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, ils sont du monde. Vous n'êtes pas de ce monde parce que je vous ai choisi hors du monde. Et ensuite, il a dit quelque chose. Il a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais en moi, vous aurez la paix. Et ensuite, il a dit, courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu le monde. Maintenant, cela veut dire que le monde et ses systèmes, ça veut dire que le monde et tout ce qu'il peut produire. C'est pourquoi il a dit, aucune arme formée dans ce monde contre toi ne prospérera. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Écoutez, ça doit entrer dans votre esprit. Vous les avez vaincus. Regardez ça. Regardez ici. Regardez ici. Verset 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Celui qui est à l'intérieur de vous est plus grand. Il dit, regardez verset 5. Ils sont du monde. C'est pourquoi il parle du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous entend. Ils sont du monde. Il dit, c'est pourquoi il parle du monde. Donc, lorsqu'il parle de leur capacité dans le monde les entend.
lorsqu'ils se vantent de leurs capacités et des armes du mal qu'ils ont dans le monde peut être terrorisé, ils peuvent avoir peur d'eux, le monde les entend, les écoute, mais nous sommes de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu nous écoute, nous entend. Mais quoi? Mais nous les avons vaincus, nous avons vaincu le monde, parce que celui qui est en nous est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand. Frères et sœurs, jusqu'à ce que vous commenciez à méditer sur cette vérité, méditer sur cette réalité et la proclamer, elle ne peut être votre possession, mais vous devez la proclamer, l'annoncer, la déclarer chaque jour de votre vie. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Vous voyez, je ne suis pas du monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les systèmes de ce monde. J'ai vaincu les forces de ce monde. Oh, alléluia. Nous avons vaincu. Nous ne sommes plus des victimes. Est-ce que vous m'entendez? Le monde ne peut plus vous rendre pauvre. Vous avez vaincu le monde. Écoutez-moi, écoutez, vous pouvez libérer les forces de la vie à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous n'avaient jamais compris ceci. Plusieurs des enfants de Dieu n'ont jamais compris comment marcher dans la faveur de Dieu. Oh Seigneur. Je vais commencer à clôturer avec ceci. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Et je vous lis à partir du verset 20. J'ai vaincu le monde. Et voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Merci Jésus. Chapitre 4, Proverbe, à partir du verset 20, mon fils, écoute mes paroles, incline tes oreilles à mes paroles, qu'elles ne s'éloignent pas de ton cœur, garde-les au cœur de ton esprit, car elles sont vie pour ceux qui les trouvent, et elles sont un remède pour leur chair. Il dit, incline tes oreilles à mes paroles. Garde-les au milieu de ton cœur, la parole de Dieu, car elle est la vie pour ceux qui la trouvent. Est-ce que vous avez la paralysie des membres, la paralysie des mains? Ça veut dire que la main est morte ou quelque chose. Et la parole de Dieu est vie pour ceux qui la trouvent et elle est un remède pour leur chair. Cette plaie qui ne veut pas guérir, la parole de Dieu sera un remède à cette plaie. Continuez à parler à cette plaie, parlez à ce cancer, déclarez la parole à votre corps. Elle est la vie pour ceux qui la trouvent. Tout le monde ne l'a pas. Mais elle est la vie pour ceux qui la trouvent. Et elle est un médicament, un remède pour leur chair. Au verset 23, il dit, garde ton cœur, plus que tout ce qui se garde. Garde ton esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu a une capacité divine. La parole de Dieu est la créatrice du monde entier, de la terre entière, la créatrice de l'univers. Si vous pouvez faire confiance à la parole et la garder à l'intérieur de vous, dit le Seigneur, rien ne pourra tenir contre vous avec succès. Merci Seigneur Jésus. Gloire à son nom pour toujours. Il dit, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car d'elle provient les sources de la vie, c'est-à-dire les forces de la vie proviennent de votre esprit. C'est pourquoi il dit, garde ton esprit avec diligence. Ne laisse pas que les mauvaises choses entrent. Ne permets pas aux gens de te suggérer les mauvaises choses. Tu es un enfant de faveur. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas avoir la faveur. Tu es un enfant de grâce. Que personne ne te dise tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu dans ta vie. De ton esprit viennent les forces de la vie. Alléluia.
Garde ton cœur, ton esprit avec diligence, car d'elle viennent les sources de la vie, les forces de la vie. Éloigne de toi une bouche contraire. Lorsque quelqu'un commence à te dire des bêtises, les choses qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu, il dit éloigne de toi cette bouche perverse, cette bouche contraire. N'écoute pas la mauvaise chose, n'écoute pas la mauvaise personne, n'écoute pas les mauvaises choses parce qu'elles vont polluer ton esprit. Et pourtant de ton esprit viennent les forces de la vie. Tu peux relâcher les forces de la vie. Et lorsque tu relâches les forces de la vie, il y a des gens dehors qui vont commencer à te chercher. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils doivent juste faire quelque chose pour toi. Je te dis, tu es un roi dans cette vie. Comprends, tu n'es pas une personne ordinaire. Hey, tu es de Dieu. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Et vous avez vaincu le monde, parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde.